Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans nos émissions La Santé. Aujourd'hui, nous pécose le variole du singe, monkeypox, intermédical qui ne fait son apparition depuis assez longtemps et après qui nous fin vivre durant le Covid. 2 ans et demi de cela, et nous avons encore pu faire face avec le Covid. Nous avons variole du singe maintenant. Est-ce que la population bien prendre une mesure de précaution qui nous bien faire avec variole du singe si nous peut affecter par ça? Nous avons 2 médecins dans nos plateaux, le docteur Ramchun, qui est dermatologue. Bonsoir. Bonsoir, Chanabay. Et nous avons le docteur Nokchedi, qui est spécialiste en maladies infectieuses. Bonsoir. 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 Alors, docteur Ramchun, nous commençons avec vous-même. Monkeypox, variole du singe, c'est quoi exactement? Comment nous décrire cette maladie-là? C'est une infection zoonotique, ça veut dire d'origine animale, qui est causée par un virus qui nous appelle l'autopox virus. Ce virus-là, il transmet par des petits rongeurs comme des rats, des écureuils et aussi des primates comme des singes. Ce n'est pas une infection nouvelle. La première fois qu'il était détecté, c'était en 1958 et c'était parmi les singes de laboratoire, dont ce nom, on appelle la variole du singe. Mais parmi les humains, la première fois, c'était en 1970. Alors, ça, c'était en République de Congo. Nous trouvons que ce n'est pas une infection qui est récente. C'est une affaire qui est là depuis quand même pas mal d'années. C'est une épidémie qui existait depuis assez longtemps, docteur Nokchedi, dans le monde entier, mais là, il peut faire son apparition un petit peu dans tous les autres pays au monde. Surtout en France, nous finissons pas mal de cas. Oui, effectivement, nous sommes au courant que monkeypox, tu connais, il existait dans les années 1950 et dans les années 1970, nous connaissons que monkeypox commence à infecter les humains, surtout dans les pays africains, que nous remarquons ça. Mais éventuellement, du monde qui peut voyager depuis l'Afrique, en fait, tu amènes monkeypox, nous connaissons dans les années 90, dans les années 2000, tu amènes monkeypox dans notre propre pays. Mais nous participons à sa qualité épidémie là. Donc là, il y a une situation un peu différente. Dans les pays développés, on mentionne la France, l'Angleterre, il y a le Canada, il y a beaucoup d'autres pays aussi qui nous commencent à affecter par ce virus-là, le monkeypox. Comment vous dire, il y a plusieurs pays qui peuvent commencer à affecter avec le monkeypox, pas comme avant. Quel est le mode de transmission? Donc, mode de transmission, comme mentionné, c'est une maladie zoonotique, donc ils transmettent de l'animal à homme. Ça, c'était la façon principale qu'ils peuvent transmettre. Et puis, il y a maintenant de l'humain à l'humain, qu'on peut remarquer un peu plus. Et aussi, depuis des matériaux qui sont infectés, qui peut être un démon touché, il est capable de viruser une tonne de matériaux-là, que notre démon vient touche ça, par exemple, une serviette ou un drap ou un lit, etc. Tout ce matériel-là, exactement capable d'infecter. Donc, 3 modes de transmission, de l'animal à homme, de homme à homme, ou soit de matériel infecté à homme. Dans une cause la maladie, est-ce qu'il y a une gouttelette aussi, il est capable, pareil comme le Covid, le type de faire attention? Donc, dans l'humain à l'humain, effectivement, il y a différents mécanismes de transmission. Donc, un dedans, c'est ce qu'on mentionnait gouttelette. C'est un démon pété, un peut tousser, une petite goutte qui sortit, depuis son nez, depuis sur la bouche, capable de contenir ce virus-là. Et quand notre démon se respire ce virus-là, il est capable d'être infecté. Mais il y a aussi le contact entre un humain et l'autre humain. Donc, surtout s'il y a une éruption cutanée, c'est tout ça, une éruption-là, nous sommes capables de gagner une infection de transmission de ce virus-là d'une personne à l'autre. Docteur Ramchun, qui ban symptômes, peut-être nous capables de remarquer quand un démon est infecté par le virus? Mais en fait, quand un patient est infecté, il passe par une période qu'on appelle une période d'incubation. Quand là, il n'a aucun symptôme. Cette période-là, elle dure de 5 à 21 jours. Après ça, il rentre dans une phase qu'on appelle une phase prodromique. Il vient juste avant une éruption cutanée, qui nous est dans la peau. Dans cette phase-là, le patient là, il présente avec une fièvre forte de 38 degrés, 38 plus. Ensuite, il y a un symptôme d'une infection virale. Par exemple, il y a la tête qui fait mal, il y a une douleur dorsale, il y a une courbature, il y a une grosse fatigue. Et il y a un patient qui aussi a un symptôme grippal, c'est-à-dire qu'il a un maux de gorge, il a une toussée. Une caractéristique, un symptôme qui est caractéristique pour la variole du singe, c'est le développement de l'adénopathie. C'est un ganglion lymphatique que nous pourrions marquer, il est capable d'apparaître au moment où la fièvre commence ou bien 1 à 2 jours avant éruption. Cette glande-là, nous trouvons au niveau du cou, sous le menton, sous les bras, entre les cuisses, elles sont enflées, elles font mal. Elles mesurent de quelques centimètres de diamètre. Maintenant, ensuite, nous gagnons cette éruption cutanée. Cette éruption-là, il dure de 2 à 4 semaines. Et les patients pourraient remarquer qu'il fait mal.
ben petit bouton là fait mal au début, mais après, quand la croûte développée, il va faire mal et démanger. Et ben bouton, je apparaît en groupe. Qui veut dire que quand nous gagnons un groupe lésion, tout ça va une lésion dans ce groupe-là, c'est similaire, parce qu'ils se développent en même temps. Alors, il est capable une lésion, des lésions, quelques-uns, ou bien il est capable plusieurs milliers de lésions, les corps d'immunité. Maintenant, quand il paraît, la peau, nous trouvons qu'ils ont une tendance concentrée le visage. À 95% des cas, nous trouvons ça. Sinon, ils sont capables aussi de paraître l'extrémité, paume des mains, plante des pieds. Ça, dans 75%, nous trouvons. Moins souvent, ils apparaissent le tronc de la personne. Ils sont capables aussi d'affecter muqueuse, c'est-à-dire qu'ils sont capables, la plupart du temps, dans 70% des cas, nous trouvons dans la bouche. Sinon, dans les organes génitaux, ou ça, ils sont capables même d'affecter les yeux. Maintenant, ça, ma lésion-là, je progresser, je évoluer dans différents stages qui sont bien définis. Au début, on a une petite tache rouge sur la peau qui nous appelle macule. Ensuite, je commence à élever un petit peu, là, on appelle une papule. Ensuite, je développe un petit liquide à l'intérieur qui est clair. Là, on appelle une vésicule. Ce liquide clair-là, il devient jaunâtre à la suite. Là, il devient une pustule. Cette pustule-là, je reste à peu près une semaine, le patient-là. Et il est assez profond, il est ferme, et il développe une ombilication. C'est quoi ça? C'est-à-dire, pustule-là, il rentre un petit peu à l'intérieur, au milieu. Ça, c'est un signe classique. Quand nous trouvons ça, nous sommes capables de diagnostic. Maintenant, après sa pustule-là, je développe la croûte sur la surface de pustule. Alors, ça, la croûte-là, je sec, je tombe, là, un nouveau la peau réformée. Ça, c'est manifestation clinique. Docteur Nokchedi, est-ce qu'avec variole du singe, nous avons le cas du décès qui nous expecte? Bon, dans sa épidémie que nous avons remarqué dans différents pays dans le monde, là, pour l'instant, nous avons un décès. Okay? Nous avons beaucoup de décès. Bon, variole du singe, il y a différents types de différents variants. Et il y a un variant qui est capable de causer un décès. Mais pour l'instant, nous pouvons remarquer qu'il n'est pas pareil comme la COVID. Quand la COVID il tue beaucoup de personnes, mais variole du singe est assez bénin pour l'instant. Est-ce qu'avec variole du singe, il y a des gens qui sont capables asymptomatiques? Je ne pas connais, je tiens une variole du singe et que je pas même en isolation aussi, je pas prendre de précautions, je ne pas connais, je capable de transmettre ça à une autre monde aussi. Alors, je peux vivre asymptomatique. Donc, comme on connaît la COVID et que nous pouvons refaire la référence avec la COVID, il y a beaucoup de personnes capables asymptomatiques et qui transmettent ce virus-là. Mais par contre, avec le variole du singe, c'est différent. Okay? Donc, si nous pouvons commencer à transmettre le virus-là, c'est quand nous pouvons commencer à avoir un symptôme, typiquement quand nous pouvons commencer à avoir la fièvre, ou soit quand nous pouvons commencer à avoir une éruption, c'est là qu'il nous commence à transmettre ce virus-là. Donc, sa phase, comme on a mentionné, incubation, nous pas, ou phase asymptomatique, nous pas transmettre le virus. Et qui un test nous besoin faire pour qu'il nous connaisse, nous si on a une variole du singe? En confirmation pour connaître qu'il y a une personne qui a une variole du singe, c'est un test PCR, pour un écouvillon, un échantillon, depuis ce banc de vésicule, ce banc de la croûte, ce banc d'éruption que j'étais là. On va au laboratoire et on fait le test PCR pour nous attendre le résultat là, pour confirmer. D'accord. Nous avons aussi un mode de prévention qui est très important. Donc, mode de prévention, d'une certaine façon, un petit peu similaire avec la COVID. Il ne faut pas oublier l'hygiène de la main. Il ne faut pas oublier, par exemple, distanciation. Depuis certaines gens qui sont capables de gagner la fièvre, certaines gens qui sont capables de gagner une rougeur à la peau là, qui ne pas venir trop près nécessairement de ces gens là. Et comme on l'a mentionné, une transmission à travers un matériel infecté. Donc, c'est un gens qui a une infection, disons, à la maison, qui est un peu similaire, qui a une rougeur, une éruption. Nous make sure que comme on dit, de serviette pas pareil, de séparer avec pas les autres gens, de dormir peut-être dans la chambre séparée, etc. Donc une précaution de base qui nous suit pareil comme la COVID. Docteur Ramchun, si un gens est infecté avec variole du singe, qui va un traitement, un remède qui nous met en place pour lui? Alors, soins qui nous besoin donner, ils besoin optimiser pour soulager les symptômes, pour gérer les complications et pour empêcher les séquelles à long terme. Alors, ce qui nous a fait, premièrement, c'est nous faisons une chose qui, patient-là, sur l'état nutritionnel, est bon. Alors, nous faisons donner liquide, nous faisons donner sa nutrition adéquate. Ça, c'est premier. Deuxième, nous faisons une lésion qui est là. Si il y a une lésion, pour ce une lésion, l'eau, la peau, il dépend quel stage qui lésion a été. Alors là, nous donnons un traitement topique. S'il y a une affectation muqueuse, comme sur la bouche, sur les yeux, nous sommes capables de donner un bain de bouche, nous sommes capables de donner une goutte ophtalmologique. Maintenant, traitement oral nous donne médicaments pour douleur, pour la fièvre,
Nous sommes capables de demander antihistaminique pour empêcher démangeaisons. Ça, c'est en gros traitement symptomatique qui nous donnait. Quand on dit au départ qu'il nous gagne ban bouton, la peau et tout, est-ce qu'il y a un remède à ça aussi pour qu'après ça disparaisse? Mais nous soulage ce symptôme qu'il y a tant qu'il y a un bouton là. Nous ne pouvons pas aller tout de suite, pour prendre sur les temps. Nous donnons un traitement topique pour soulager ce discomfort. Docteur Nokchedi, ban dimoun qui peut infecter avec variole du singe, monsieur qui le ministère peut mettre un protocole en place pour qu'il nous capable de keep sa malade là. Oui, bien sûr, nous avons un protocole déjà en place et que, par exemple, dans l'aéroport, tout le monde a rempli de fiches sur la fièvre, sur une bande éruption, etc. Avant de rentrer dans le pays, et on check température d'un passager et que les gens qui ont des symptômes, nous pouvons isoler. Donc, une isolation typiquement à la maison. Okay, self-isolation à la maison. Jusqu'à ce que nous, si nous avons un cas suspect, nous avons un test, jusqu'à ce que nous avons un résultat de ce test pour confirmer qu'ils ont pénal effectivement le variole du singe. Et puis, si vous avez pénal le variole du singe, vous n'êtes plus isolé. Docteur Ramjon, un mot de la fin, peut-être une précaution dans le public même, surtout quand il y a des gens qui regroupés par un mariage ou une réception, peu importe. Un conseil à Mandimoun? Oui, alors l'important, si vous avez un regroupement, vous avez gardé une distance, au moins de 1 mètre. Vous avez gardé une distance et pas oublier de bien mettre de masque et tant que possible, de couvrir les autres avec vêtements pour qu'ils ne soient pas contaminés avec, si un dimoun a une lésion, par ce banc de sécrétion. Merci beaucoup, Dr. Ramjon. Merci beaucoup, Dr. Nokchedi, pour votre présence sur le plateau. Et bien voilà, moi j'espère que cette émission-là, il apporte beaucoup d'éclaircissements au variole du singe. Et je vous retrouve pour une prochaine émission, pour un prochain topic. Merci, bonsoir.